Bonjour à tous et bienvenue sur cette essai présentation de la MV Agusta Enduro Veloce que nous avons sous les yeux. Alors cette moto elle a été très attendue, sortira pas, on ne savait pas trop. Et finalement c'est une moto qui est là depuis cette année, depuis l'année 2024. C'est la première moto qui sort d'usine sous l'égide du groupe Pirer qui a repris des parts de chez MV Agusta. Quand la moto a été présentée il y a quelques mois, elle avait été présentée dans sa version full équipée avec un coloris Lucky Explorer qui n'était pas sans rappeler les Cagiva éléphants d'époque, et c'était vraiment pas mal, on l'a vraiment attendu avec beaucoup d'impatience. Alors pour commencer cette présentation, on va parler un petit peu du look de la moto et de son style. Alors c'est vrai que quand on la regarde, c'est une belle moto, elle est harmonieuse, elle est imposante, elle en impose, elle a vraiment du caractère, elle a des lignes qui sont vraiment bien dessinées et qui sont typiques, j'allais dire, d'un bureau de design italien. C'est une moto qui est réussie, elle en impose vraiment beaucoup. Et donc du coup, forcément quand on s'installe sur cette moto, la première chose qui, j'allais dire, frappe à l'œil, c'est que on n'est pas assis sur cette moto, on est assis dans la moto. On est vraiment assis sur cette selle, bon, déjà qui est assez haute, j'y reviens juste après, mais on a vraiment toute cette partie avant avec ce réservoir qui est assez imposant, on a cette bulle de protection. Enfin, je crois qu'ils ont fait un gros travail sur l'aérodynamique lorsqu'ils ont conçu cette moto. Alors au niveau de la selle, comme je disais, la selle est assez haute. C'est vrai qu'on est à une hauteur de selle de 870 mm. C'est relativement haut, mais la selle, il faut savoir qu'elle est réglable, c'est une bonne chose. On peut diminuer sa taille, sa hauteur, pardon, de 20 mm et donc passer de 870 à 850 mm. Moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas qu'elle soit dans sa position haute. Je ne suis pas le plus grand, je mesure 1,77 m, mais j'ai des grandes jambes et donc ça me permet de pouvoir être assis sur la moto correctement et d'avoir les pieds au sol sans aucun problème. Bon, après, comme chaque j'allais dire trail ou moto de ce genre, en fait une fois qu'on a fait un tour de roue et qu'on est parti, ça se manie vraiment comme un vélo, donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Et en parlant de maniement, justement c'est surtout aussi ce grand guidon qui aide au maniement de cette moto, ce grand guidon qui est très large, placé un petit peu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est assis dessus, qu'on est assis dans la moto, en fait on a les mains qui se trouvent un petit peu au-dessus des coudes, donc on a vraiment une position qui est assez confortable, assez facile à maîtriser. Et donc du coup c'est bien pensé. Alors au niveau de l'aérodynamique, comme je disais, le travail de l'aérodynamique, ils ont fait un gros boulot là-dessus. On est vraiment bien protégé par ce réservoir, mais on est aussi bien protégé par cette bulle de protection. Je dois avouer que j'ai toujours un petit peu de mal avec les bulles de protection parce que j'ai toujours ce flux d'air qui vient effectivement taper au-dessus du casque et je ressens pas mal de turbulences. Ici la bulle n'est malheureusement pas réglable, mais je n'ai pas eu à constater en fait des problèmes liés au flux d'air et de turbulence au niveau du haut du casque. Alors toujours sur le côté confort de conduite et confort de position, ici la moto en fait est équipée de suspensions de la marque Satch. Alors c'est de très bonnes suspensions qui sont entièrement réglables, donc c'est de nouveau une bonne chose. Elles sont, la fourche a un débattement de 210 mm, l'arrière, l'amortisseur arrière c'est la même chose, c'est 210 mm aussi, et qu'il est possible de régler grâce à une toute petite molette qui se trouve ici sous la selle pour régler la précharge. Donc ici les suspensions telles qu'elles sont, elles sont ici directement sorties d'usine. Je les trouve convaincantes, elles font très bien le boulot. Je dois juste noter peut-être qu'elles sont un petit peu souples pour faire uniquement de la route. Lors de freinage un peu appuyé, c'est vrai que la moto a tendance à plonger fortement de l'avant, mais je veux dire voilà, on s'attend à ce genre de choses quand on est sur un trail et que ce ne sont pas des suspensions destinées 100% à la route. Alors la moto, je trouve que voilà, à l'accélération, à la conduite sur route, je la trouve quand même relativement légère au niveau du train avant. Je ne dis pas que c'est flou, mais c'est vrai que l'ajout d'un petit amortisseur de direction aurait certainement été un plus dans la maniabilité et le ressenti au guidon de cette moto. Alors puisqu'on parle de freinage, on peut noter ici que la moto est équipée de deux disques à l'avant de 320 mm et d'un disque de 265 mm à l'arrière, qui sont tous pincés, enfin surtout à l'avant, par des étriers Brembo Stylema. Alors c'est, pas besoin de vous dire que c'est le haut de gamme, c'est des étriers de sportive, ça freine bien, ça marche fort, avec un bon mordant et surtout un bon feeling au niveau du levier de frein.
Alors au niveau des roues, la moto est équipée d'une roue de 21 pouces à l'avant et d'une roue de 19 pouces à l'arrière. Forcément pour répondre aux normes, j'allais dire trail, et dans ce genre de segment de moto, on se doit de mettre une roue de 21 pouces à l'avant. Je pense que l'utilisation principale de cette moto sera principalement une utilisation routière. Je pense qu'avoir une roue de 19 pouces à l'avant aurait permis d'être beaucoup plus incisif sur la prise d'angle et sur la réactivité de la moto. Alors les roues sont des roues à rayons qui accueillent en fait des pneus tubeless. Ici la montre de base, la montre qui nous a été fournie avec la moto sont des Bridgestone Battlax A41. À la base ils avaient prévu pour la sortie de la moto de mettre des AX41, mais finalement ils ont abandonné cette idée. Alors du coup, moi je trouve que ces pneus ont plus, j'allais dire, une utilisation routière. J'aurais peut-être préféré justement pour ce côté enduro avoir des pneus à crampons qui auraient permis d'avoir peut-être une meilleure adhérence. D'ailleurs à ce sujet, j'ai essayé la moto sur la route. J'ai voulu faire du sentier, mais j'avoue qu'avec la météo qu'on a eue ces derniers jours, les terrains étaient très gras. Et personnellement, je ne suis pas un habitué de l'enduro et je ne suis pas un habitué de la terre. Et je dois avouer que je n'ai pas spécialement eu confiance de m'y aventurer sur des terrains gras avec ce genre de pneus. Côté moteur, c'est un nouveau moteur dérivé du 800 de la Turismo Veloce, donc nouvelle cylindrée, nouveau piston, nouveau rapport à l'ésage course, nouvelle boîte également. Il développe 931 cm3 pour 124 chevaux, il est très coupleux et délivre 85% de son couple maximal à 3000 tours minute et 100% à 9000, sachant que la zone rouge est atteinte dès 11 000 tours minute. Ce moteur en fait dispose d'un vilebrequin contre-rotatif et forcément, Arnaud l'a déjà expliqué dans la vidéo de la Turismo Veloce, mais ça contribue très fortement à l'agilité et à la maniabilité globale de la moto. De manière générale, les accélérations sont franches, la moto est vraiment puissante. 124 chevaux, ça se demandait si c'est nécessaire pour faire de l'off-road. Personnellement, j'ai trouvé un tout petit peu creux à bas régime, mais à partir du moment où on met plein gaz, le moteur ne demande vraiment qu'à chanter et là ça devient vraiment super agréable. D'ailleurs, en parlant de chanter, je trouve que l'échappement qu'on voit ici en fait nous délivre une musicalité et une sonorité qui est très intéressante parce que en fait, c'est un 3 cylindres en ligne, ce moteur est un 3 cylindres en ligne et ce moteur ne fait pas le bruit d'un 3 cylindres. Il n'y a pas ce petit sifflement caractéristique, il n'y a pas non plus cette sonorité d'une moto de trail. On a plutôt tendance à avoir une sonorité de sportive et alors c'est vraiment mélodieux et alors si on couple ça et si c'est rythmé par le passage de vitesse au quick shifter avec des petites détonations qui donnent vraiment envie de mettre les gaz, c'est vraiment jouissif, quoi. Ce moteur en fait ne fait que 57 kg, donc c'est pas grand chose. C'est vraiment un moteur qui est léger. Il faut savoir que la moto fait en fait 224 kg à sec. Ce qui est relativement conséquent. Et comme je le disais, la puissance est élevée pour faire du trail, de l'enduro. Ici, le poids de la moto est de 224 kg à sec, ce qui est beaucoup. Si on fait le petit calcul simple habituel où on rajoute l'huile et l'essence, on rajoute une vingtaine de kilos. Et donc la moto en ordre de marche, tout plein fait. Et donc la moto tout plein fait en fait fait 245 kg. Donc dans une utilisation enduro, il faut gérer ce poids, il faut gérer cette puissance et fort heureusement on peut être aidé par l'électronique parce que cette moto en fait est bourrée d'électronique. Il y a 4 modes de conduite, il y a un mode urban, il y a un mode enduro, off-road, il y a un mode off-road totalement paramétrable, il y a un mode wet, enfin voilà, on peut modifier pas mal de choses. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement, mais on peut gérer l'ABS, on peut gérer le traction control, on peut gérer, il y a même un launch control. Alors pareil, je me demande un petit peu quelle est l'utilisation du launch control quand on fait de l'enduro, quoi. Il y a un anti-patinage qui est réglable en 8 niveaux, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez impressionnant. Alors pour modifier tous ces réglages, tout se fait ici sur le commodo gauche avec justement un affichage qui se fait sur l'écran. Il y a un écran TFT de 7 pouces qui est lumineux, qui même en cas de grande luminosité et de soleil, on arrive encore à lire toutes les informations. On y retrouve toutes les informations nécessaires
nécessaire et même plus qu'il n'en faut. Et il y a la possibilité de connecter en fait son smartphone avec l'application MV-Ride pour enregistrer ses traces et ce genre de choses. C'est vraiment bien fait, c'est pas mal foutu. Le seul défaut, je dirais que je reproche en fait à cette moto au niveau de l'électronique, c'est qu'au démarrage, je trouve que pour que tout soit en ordre pour démarrer la moto, en fait ça prend quand même une dizaine de secondes et donc je trouve ça quand même relativement lent. Et donc voilà, c'est quelque chose qui devrait être accéléré à mon goût. Alors, toujours au niveau de l'électronique, on retrouve pas mal de petits accessoires, hein. On a ici sur le côté une prise USB, on a une prise USB-C, on peut brancher son téléphone, on peut brancher pas mal de choses. Donc c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien pensé. Alors chose que j'ai oublié de mentionner et que je trouve très intéressant, c'est qu'au niveau des réglages des modes, en fait il est aussi possible de renseigner la moto en fonction de la montre de pneus que l'on a. Donc en fait la moto adapte l'électronique en fonction d'un pneu à usage routier ou d'un pneu à crampons et c'est vraiment bien fait. C'est aussi une très bonne idée d'avoir implémenté ça au sein de l'électronique de la moto. Alors pour conclure, bon ben voilà, la question qui se pose c'est est-ce que cette moto, cette Enduro Veloce, est-ce qu'elle est plutôt enduro, est-ce qu'elle est plutôt Veloce, est-ce que c'est les deux? J'ai envie de dire que c'est un petit peu plus Veloce qu'enduro. Elle a su garder son ADN sportif de par ce que j'expliquais vis-à-vis de son comportement moteur, vis-à-vis de sa sonorité, vis-à-vis de ses composants de freinage, vis-à-vis de... Enfin voilà, donc c'est une moto qui a su garder son ADN mais qui a une robe, qui a su s'habiller d'une robe trail, enduro et qui est plutôt réussi selon moi. C'est une belle finition, c'est italien, CMV, le prix aussi CMV, puisque finalement le prix de la moto est accessible à partir de 22 800 €, ce qui est quand même assez conséquent en termes de budget, mais pour ça on a une moto qui est un peu exclusive et il ne faut pas oublier non plus que c'est une incursion que fait MV dans le monde du trail et que finalement toute la recherche et développement qui a dû se faire pour pouvoir concevoir ce modèle, ben voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Donc moi je dis oui, je dis effectivement que cette moto a sa place et je valide entièrement. Et bien voilà, je pense vous avoir tout dit concernant cette Enduro Veloce. On va aller la rendre tout doucettement chez le concessionnaire. J'espère encore en profiter un tout petit peu avant la prochaine averse. On se retrouve bientôt pour un nouvel essai. Je vous invite à rester avec nous pour la suite de l'émission et à très bientôt.